Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous avez passé de belles vacances. En tout cas, moi je vous ai ramené des petits coquillages, des plumes, une bougie qui avait donc des œils du tigre incrustés à l'intérieur. Voilà, plein de petites choses que j'ai voulu mettre dans la déco pour vous partager avec vous. Les pierres aussi que j'ai ramenées de là-bas, une pierre toute simple, hein. C'est pas forcément la lithothérapie, mais voilà. Donc on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de septembre 2025, conseils, messages, mais aussi le côté prédictif. Donc c'est vraiment tous les domaines généraux ici que je vais aborder. Prenez vraiment en considération ce qui peut être important, intéressant et qui peut vous correspondre bien sûr. Parce qu'ici, il y aura des choses qui ne vous parleront pas du tout, c'est totalement normal. Merci pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires, tous ceux qui me suivent, etc. Merci à vous, ça fait toujours chaud au cœur. Bienvenue au nouveau. Et je remercie tous ceux qui me suivent. Si jamais vous voulez un rendez-vous avec moi, vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Et puis, je suis sur les réseaux Facebook, Insta. Tout ceci s'est inscrit dans le descriptif sous cette vidéo et mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Allez, on va commencer, non on va pas commencer avec celui-ci, on va commencer avec plutôt le tarot des archanges. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2025, messages, conseils, s'il vous plaît, les messages, les conseils et le côté prédictif, vierge. Vous avez le 5 de Gabriel, déjà pour commencer. Hop, l'impératrice, on est sur des grandes cartes, hein, des cartes, des cartes fortes, d'arcane majeur, avec l'impératrice. Et la page de Gabriel. Il y a quelque chose avec l'archange Gabriel, hein, parce que là, les trois, c'est l'archange Gabriel. Alors, c'est peut-être un archange qui vous parle beaucoup, c'est peut-être aussi l'archange que vous allez pouvoir, demander de l'aide pour ce mois de septembre 2025. C'est peut-être un archange qui va beaucoup vous accompagner les vierges, parce que ce sera dans les énergies qui vous correspondront. Donc n'hésitez pas à faire appel à cet archange qui pourrait être bénéfique pour vous. Donc le 5 de Gabriel, ici on voit ce puzzle qui est en train de se rassembler, se refaire, comme si vous rassemblez, vous remettiez un petit peu d'ordre, un petit peu, il y a une notion aussi de posture, chacun sa place, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sa tâche. Donc ça peut être au niveau organisationnel, au niveau du travail, vous allez être beaucoup plus ordonné, beaucoup plus, vous allez pouvoir plus ranger, mettre de l'ordre, peut-être vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin aussi. Au niveau aussi de tout ce qui est organisation familiale et interne à votre foyer. On vous dit, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc voilà, il y a un défi qui va être relevé ici. Et toutes les personnes en fait qui sont un petit peu toxiques, qui sont très dans le tragique, dans le mélancolique, dans la victimisation, on vous conseille un petit peu de vous en éloigner pour prendre votre potentiel et aller vers vers les personnes que vous avez envie d'aller. Donc aussi plus de patience. Ce sera conseillé ici d'être plus patient par rapport à ce que vous attendez de la vie et aussi surtout des autres. Voilà. Peut-être, on me dit là, de moins en attendre des autres. Ça va parler à certains, certaines. Donc là, l'impératrice, on est sur un personnage qui est quand même fort, qui a du pouvoir, qui a une certaine place, qui a une certaine envergure, qui se fait remarquer, qui a une présence, hein, qui est vraiment... elle a ce côté aussi... abondance, hein, avec la nature qui l'entoure. Donc c'est peut-être qu'aussi au niveau richesse, au niveau matériel, vous allez avoir un peu plus ce que vous souhaitez et vous allez plus être dans ce côté-là, et même la richesse aussi intérieure, vous voyez, ce qui peut être fort pour vous, ce qui peut être intéressant pour vous, vous allez plus l'attirer et le mettre en évidence. Il y a aussi possibilité que dans votre travail, vous allez monter des échelons pour devenir chef, sous-chef ou même directeur, directrice, même
chef de votre propre entreprise. Vous voyez, donc il y a une élévation au niveau des grades, si vous voulez. Et il y a ce côté je peux faire par moi-même. Donc vous voyez, il y avait ce côté organisationnel qu'on voyait avec le puzzle ici, et il est encore dans cette carte-là. On vous dit, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Luxe et abondance. C'est vrai qu'ici, hop, on voit une jolie fontaine. En fait, vous voyez peut-être pas loin, mais on voit un petit écureuil, on voit des papillons, on voit plein d'animaux, plein de petits animaux. On sent que voilà, il y a une abondance quand même qui sort de cette nature, de cette sorte de forêt. Vous êtes récompensé pour tout ce que vous avez mis en place, et c'est pour ça que vous vous élevez en grade. C'est pour ça que vous montez en grade, c'est pour ça que vous progressez en fait. La page de Gabriel, donc là on est dans le désert avec cette sorte de prophète qui guide avec sa petite lanterne, mais j'ai l'impression que c'est vous qui vous auto-guidez, comme avec la carte de l'impératrice. Vous avez cette possibilité, ce pouvoir, cette puissance intérieure qui fait que c'est plutôt vous le guide. C'est pas on vous guide, c'est plutôt vous qui guidez les autres et qui avez ce courage, cette ambition, cet engouement pour mener à bien une équipe. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce rôle aussi que vous pouvez, au niveau du travail en tout cas, c'est donner des ordres et conduire toute une équipe vers un projet, vers quelque chose. Ça peut être aussi un travail en collaboration. Mais voilà, vous avez ce talent-là pour mettre en place, organiser, concilier, écouter. Voilà, c'est vraiment des belles qualités qui vous permettent d'être un peu un guide pour les autres. Il y a beaucoup d'énergie aussi. Donc malgré le désert, malgré le fait qu'il peut y avoir rien autour de vous, vous brillez. Vous brillez et vous faites briller les autres par votre potentiel en fait pour ce mois de septembre. On vous dit, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc oui, vous êtes un guide, mais vous êtes aussi un peu comme à la découverte en fait. Et vous allez être un éclaireur. Vous allez éclairer les autres et les guider vers cette nouveauté aussi. Donc voilà, il y a plein de choses stimulantes ici qui vous attendent, je pense, pour ce mois de septembre. Et pour moi, je vois une très nette évolution professionnelle. Si c'est pas matériel, c'est professionnel. Et sinon, ça peut être une organisation familiale ou sur votre vie, votre quotidien. Vous allez pouvoir avoir ce côté dynamique, courageux, enjoué, mis en avant, voyez. Et voilà. Et vous allez pouvoir aussi découvrir plein de petites choses à travers d'aventures en fait. Mais c'est vous le guide ici, voyez. Ça, c'est intéressant et important. Allez, on continue avec le chakra du cœur, avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre, toujours pour les vierges et ascendants vierges, pour ce mois de septembre 2025. Conseil, message, énergie principale. Hop. Vous avez répétition des schémas et tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ok. Donc répétition des schémas, il y a peut-être quelque chose en boucle qui se répète encore et encore inlassablement. Vous voyez, ça tourne en cycle qui se répète. Alors c'est peut-être au niveau amoureux, amical, affectif, où vous allez toujours vers le même type de personne, le même type de personnalité, et à chaque fois, voilà, ça se renouvelle en fait ce schéma. Et souvent quand un schéma se renouvelle, ça veut dire qu'on n'a pas forcément compris ou qu'on a quelque chose à comprendre justement. Donc voilà, il y a sûrement cette répétition, elle n'est pas là pour rien, elle n'est pas insignifiante, et au contraire, il faut aller chercher, creuser un petit peu pourquoi il y a ces répétitions de schémas. Donc pour cela, je vous invite à faire, c'est de prendre peut-être un papier et de noter tous les caractères, toutes les choses qui ressemblent à chaque fois dans les relations, qui se répètent. Je sais pas, ça peut être un caractère, ça peut être une façon de faire, ça peut être une façon de parler, etc. Je sais pas. Et répertorier tout ça pour voir un petit peu ce qui pourrait être un problème en fait. C'est pas des schémas répétitifs ici là, quand on a des répétitions comme ça. Et il est peut-être temps de faire aussi une pause pour comprendre ou pour éviter de prendre encore une mauvaise
direction. Donc stop, faites un point sur vos relations, faites un point sur ce que vous avez déjà vécu, comme une sorte de bilan relationnel pour essayer de comprendre. Mettez le plus, le moins, voilà. Et avec ça, vous pourrez un petit peu visualiser mieux, je pense. Il y a peut-être quelque chose comment dire, qui vous dépasse aussi au niveau sentimental, qui est presque incompréhensible, qui marque une sorte de blessure, un état de blocage, et qui peut être intéressant de travailler dessus. Parce que cette répétition de schéma, elle peut être liée à quoi? Peut-être la peur de l'abandon, peut-être un manque affectif, peut-être un manque de sécurité, un manque de confiance, un manque de des problèmes qui sont peut-être antérieurs, familiaux, voire des vies antérieures, et qui se répètent parce qu'ils n'ont pas été bouclés, n'ont pas été réglés, n'ont pas été pris en considération. Ça peut être aussi des secrets, ça peut être des choses cachées, voilà. Et du coup, tant que vous n'avez pas mis en lumière tout ça et que vous ne faites pas quelque chose dessus, ça se répétera inlassablement. Voilà. Donc là, pour couper la boucle, il va falloir essayer de se détacher, analyser et essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille ici. Et voyez, avec la carte tes doutes, peurs ne sont pas fondés, peut-être qu'ici ces répétitions de schémas font que ça crée des peurs et que les peurs viennent de répétitions, les répétitions de schémas viennent de peurs qui sont infondées, qui en fait sont que, alors je vais pas dire de votre esprit, mais de votre inconfort, de votre de votre incertitude, justement, de votre manque de confiance. Mais c'est pas des peurs qui sont là vraiment en fait. Comment expliquer ça? C'est pas des peurs relationnelles, si vous voulez. Relationnelles réelles, quoi, relatives. Voilà, c'est relatif que je cherchais comme mot. Donc voilà, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des petites choses. Et ça, on est plus sur le côté sentimental, relationnel, amical, tout ce qui est les échanges avec les autres ici. C'est peut-être un peu complexe en fait pour le mois de septembre à cause, notamment de ça parce que c'est pas mis en lumière. Donc justement, vous aurez besoin de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des cartes qui ressemblent aussi à la mise en ordre, à faire le point, etc. Pour comprendre un petit peu plus ce qui ne va pas, tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller un petit peu en profondeur là-dessus. Et surtout, écoutez-vous et analysez. Voilà, c'est prendre le temps d'analyser et d'être objectif sur votre vie. Là, il y a peut-être aussi des pensées limitantes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Il peut y avoir un blocage mental ici, des craintes, beaucoup de craintes, des peurs que ça se passe mal, des peurs de se retrouver seul, des peurs de l'abandon, encore une fois, qui peuvent revenir de ces schémas répétitifs là, qui fait que vous auto-sabotez. Voilà. Et si par exemple vous avez peur de finir seul, de ne pas avoir de relations qui vous rendent bien, on vous dit que non, c'est pas vrai et que vous pouvez trouver la personne qu'il vous faut, mais juste peut-être que vous n'avez pas compris ou vous n'avez pas mis en place certaines choses pour tendre vers cela. Voilà. Là, c'est plus se connecter avec le cœur. N'hésitez pas aussi à travailler sur le chakra le chakra du cœur, pour un petit peu plus l'harmoniser, pour l'ouvrir, pour travailler aussi sur vos blessures de cœur. Vos blessures aussi intérieures ou même les blessures familiales ou ancestrales que vous avez pu avoir et qui ont pu générer ces deux cartes-là. Voilà, pour le mois de septembre. Donc voilà, sur le plan en tout cas carrière, professionnelle, organisationnelle, sur la routine, etc. On est plutôt sur une avancée, une évolution. Vous êtes plutôt un guide pour vous-même. Vous allez de l'avant, vous vous organisez. Il y a de bonnes perceptions. Vous récoltez ce que vous avez semé. Tous les efforts payent enfin. Et d'un autre côté, tout ce qui est domaine affectif, relationnel, familial, amical, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses à mettre en évidence ici. On va continuer alors du coup avec
l'oracle de la triade. Toujours pour les vierges, ascendant vierge, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre 2025. Ouais. Lumière. Mise en lumière, mise en avant. C'est aussi briller. Donc comme cette carte-là, hein, vous voyez que vous pouviez aussi briller de vous-même par votre engouement, par vos énergies, par votre courage, par votre optimisme, par le fait de pouvoir diriger les autres. Donc beaucoup de lumière quand même sur vous. Et cette carte symbolise que tout simplement vous pouvez atteindre le bonheur. En fait, il est là à 2 pas. Et pour l'atteindre, en tout cas au niveau relationnel, tout ça, il faut travailler sur ces 2 cartes-là. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Et donc il y a beaucoup de soleil, c'est une carte très solaire. C'est une carte aussi où on parle là des énergies plutôt masculines. Donc c'est je vais de l'avant, j'y vais, je fonce, je n'ai pas peur. C'est le courage, la confiance en soi, c'est l'entrain, c'est la force, c'est la puissance. Ça, c'est toutes les énergies masculines. Donc, qui seront bien mises en avant pour vous. Donc, je pense qu'ici, si vous avez l'intention de réaliser des projets ou de faire un travail en équipe, en collaboration, ou de mener à bien quelque chose qui est assez important, dans le domaine en tout cas professionnel, vous pourrez briller. J'ai vraiment cette notion ici de briller, d'illuminer, que tout le monde vous regarde, que vous êtes mis en avant parce que vous avez toutes ces capacités-là en fait. C'est pas pour rien. Donc beaucoup de lumière sur vous. C'est aussi les métiers en rapport avec le théâtre, la comédie, comédien, tout ce qui est mis en avant, où vous allez être un peu un orateur. Vous allez pouvoir peut-être réjouir réunir des groupes de personnes. Voilà, c'est ce côté vraiment vous dégagez aussi une belle lumière. La lumière aussi est sur vous. Pour moi, vous êtes protégé aussi pour ce mois de septembre. On sent que voilà, il y a ce côté très lumineux et ouais, ça peut être les aides de lumière qui viennent vers vous, qui vont vous combler, qui vont vous aider, qui va vous accompagner, et notamment l'archange Gabriel qui va être très très présent pour ce mois de septembre. Auquel cas, comme je vous disais, vous pourrez demander de l'aide, du soutien, de l'encouragement face aux défis que vous avez en face de vous. Donc lumière, lumineuse, vous êtes lumineux en fait. Voilà, vous éclairez, et ça c'est clair. La carte de la lumière aussi, c'est que peut-être il y a des situations qui étaient alors soit cachées, soit noires, soit sombres, qui vont être mises en lumière et qui vont s'éclairer. Donc aussi c'est une amélioration de certaines situations. Ok. C'est aussi le fait de s'éveiller, ok, de s'éveiller, de s'épanouir, de s'ouvrir. On avait vu aussi dans cette carte-là qu'il y avait appel de la nouveauté, que c'était très stimulant, départ de l'aventure. Voilà. En tout cas, ça confirme les cartes précédentes. Et moi, il y a vraiment aussi cette mise en lumière de compréhension par rapport aux 2 cartes précédentes. Vous allez comprendre certaines choses grâce à ce mois de septembre. Allez, on va terminer avec cet oracle-là, donc les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les vierges et ascendants vierges pour ce mois de septembre 2025 ? Eh bien, vous avez le papillon, symbole de métamorphose, de transformation. Donc, qui est un symbole fort pour moi, la chenille qui vient papillon. C'est aussi le fait de pouvoir voler, c'est aussi ce fait d'être éphémère. Voilà, c'est de la beauté aussi, de la subtilité, la légèreté en fait de votre être et de ce qui peut être mis en place pour ce mois de septembre. On vous dit dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est que transformation. Donc là, vous découvrez aussi des richesses, des parties lumineuses en vous, des dons, des capacités, des connaissances, des compétences, notamment ces compétences-là que vous n'avez peut-être pas jusqu'à présent bien mis en évidence ou que vous ne voyez peut-être pas assez. Ce fait de pouvoir diriger les autres, d'avoir un potentiel pour faire suivre ou faire avancer des projets, beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, de courage, ces énergies très masculines, très on va de l'avant, l'aventure, etc. Donc voilà, ce papillon qui sera ici
votre guide aussi pour ce mois de septembre 2025. Voilà les vierges, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres. Et puis voilà, ce que vous avez envie de mettre en place pour ce mois de septembre notamment, à quoi vous avez déjà pensé. N'hésitez pas à me le dire et puis à liker, partager, commenter si ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de septembre.